Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour un rappel que je souhaiterais partager, Inch'Allah, concernant le respect des droits sacrés des croyants. Donc, on va le tirer de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Voilà, le respect des droits sacrés des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, sourate 22, verset 30, « Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. » Dans la même sourate, verset 32, « Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, cela émane de la piété des cœurs. » Sourate 15, verset 88, « Et sois modeste et bienveillant envers les croyants. » Sourate 5, verset 32, « Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. » Dans les hadiths, selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le croyant est pour son frère tel un édifice dont les pierres se soutiennent les unes par rapport aux autres. » Et en disant cela, il a croisé les doigts. Toujours selon lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui traverse l'une de nos mosquées ou de nos rues commerçantes portant une flèche, qu'il tienne sa pointe dans sa main, de peur de blesser un musulman. » Selon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'image des croyants, dans l'amour, la miséricorde et l'affection qu'ils se portent, est comparable à celle d'un même corps. Lorsqu'un membre se plaint de quelque douleur, c'est l'ensemble du corps qui en pâtit par l'insomnie et la fièvre. » Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrassa une fois son petit-fils Hassan ibn Ali alayhum salam en présence de Al-Aqra ibn Habbas radiyallahu anhu qui lui dit « J'ai une dizaine d'enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le regarda et lui dit « Il ne sera pas fait clémence à celui qui ne se montre pas clément. » Selon Aïcha, radiyallahu anha, un groupe de bédouins se rendit chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dirent « Embrassez-vous vos enfants ?» Il dit « Bien sûr. » Ils dirent « Nous, par contre, nous ne les embrassons jamais. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répliqua alors « Que puis-je faire pour vous si Allah a ôté de vos cœurs la miséricorde ?» Selon Jarir ibn Abdullah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens. » Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand l'un de vous préside à la prière, qu'il allège. Il y a en effet parmi ceux qui prient le faible, le malade et le vieillard. Mais quand l'un de vous prie tout seul, qu'il allonge la lecture autant qu'il veut. » Aïcha, radiyallahu anha, a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'abstenait de faire des actes de dévotion surérogatoires alors qu'il en avait envie, de peur que les gens ne les fassent à sa suite et qu'ils ne leur deviennent obligatoires. » Selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdisait à ses compagnons, radiyallahu anhum, de pratiquer le jeûne continu. Ils lui dirent alors « Pourtant tu le pratiques ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit
je ne suis pas comme vous. Mon Seigneur me nourrit la nuit et m'abreuve. Selon Abu Qatada, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Parfois, je me lève pour la prière avec le désir d'y prolonger la lecture. Mais lorsque j'entends un enfant pleurer, j'allège ma prière par compassion pour sa mère. » Selon Jundab ibn Abdullah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a fait la prière de l'aube s'est mis sous la protection d'Allah. Allah ne laisse alors aucun mal vous toucher tant que vous êtes sous sa protection. Et si quelqu'un veut vous nuire, il le rattrape, puis le jette sur sa face dans le feu de l'enfer. » Selon Omar, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice et ne le trahit point. Celui qui vient en aide à son frère, Allah l'aidera. Celui qui dissipe une situation affligeante à un musulman, Allah lui en dissipera une le jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah lui recouvrera les siens le jour de la résurrection. » Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne le trahit pas, ne lui ment pas et ne se refuse jamais à le secourir. Tout musulman est sacré pour tout autre musulman. Son honneur, ses biens et son sang. La piété est ici, et il fit signe 3 fois à sa poitrine. Il suffit à quelqu'un, pour être mauvais, de mépriser son frère musulman. » Rapporté par At-Tirmidhi. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne soyez pas envieux les uns des autres. Ne truquez point les enchères. Ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne faites pas de surenchères et soyez, ô serviteurs d'Allah, frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, ne le méprise pas et ne lui refuse pas son secours. La piété est ici, en désignant sa poitrine 3 fois de suite. Il suffit à quelqu'un, pour être mauvais, de mépriser son frère musulman. Tout musulman est sacré pour tout autre musulman, son sang, ses biens et son honneur. Selon Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aucun de vous n'est vraiment croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Toujours selon lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Secours ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. » Quelqu'un dit « Ô messager d'Allah, je l'aide quand il est victime d'une injustice, mais s'il se montre injuste, comment pourrais-je le secourir ?» Il dit « En l'empêchant d'être injuste, et en cela, tu l'auras secouru. » Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman a 5 obligations vis-à-vis de tout autre musulman. Lui rendre son salut, le visiter lorsqu'il est malade, suivre son cortège funèbre, répondre à son invitation et lui dire quand il éternue qu'Allah te fasse miséricorde. » Dans une autre version de Muslim, le musulman a 6 obligations vis-à-vis de tout autre musulman. Quand tu le rencontres, salue-le. Quand il t'invite, réponds à son invitation. Quand il te demande conseil, donne-le en toute loyauté. Quand il éternue et dit « Allah merci », alhamdulillah, dis-lui qu'Allah te soit miséricordieux. S'il tombe malade, rends-lui visite. S'il meurt, accompagne son cortège funèbre. Je nous laisse méditer sur ces propos et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.